Coucou, c'est Anne. Alors, comment allez-vous? Nous voici déjà à la 8e vidéo de l'album Portfolio. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire où vous en êtes, si tout va bien, si vous avez des questions, tout ça. N'hésitez pas. Et surtout, merci pour vos gentils messages. Ça me touche énormément et ça me fait toujours plaisir de recevoir de vos nouvelles. D'ailleurs, c'est pour ça que je continuerai à partager avec vous mes albums et des pages, parce que j'aime ça et parce que j'aime le partage. Même si ça ne plaît pas à certaines, bah tant pis. C'est pas trop grave. Puis de toute façon, voilà. Moi j'aime partager, même si vous n'achetez pas forcément mes kits. Bon, bah celles qui me connaissent savent comment je suis, c'est pas grave. Vous pouvez acheter où vous voulez, les filles. Allez, assez de blabla, on commence à scraper, on continue notre album. Alors, la fois passée, bon, j'avais eu quelques petits soucis de caméra, donc il y a toute une partie ici que vous n'avez sans doute pas vue et que vous vous demandez d'où elle sort. Mais bon, je vais pas la refaire juste pour le... Je vais pas décoller et la refaire, donc bah, c'est en fait le même principe donc qu'ici. Hein? Donc c'est juste les dimensions qui changent. Hein? Donc voilà. Donc j'ai garni la première cascade. Et alors j'ai garni le petit bandeau qui sert à la maintenir fermée. Alors, j'avais déjà préparé en fait mes photos que j'allais coller. Heureusement que j'ai attendu parce qu'entre-temps, ben, j'ai découvert que je n'avais pas imprimé toutes les photos. Donc, je vais enlever toutes celles-ci parce que ben, il y en a d'autres qui vont venir de ce côté-ci. Donc, ça j'enlève. Et ce seront d'autres photos qui vont venir à la place. Que je collerai d'ailleurs tout de suite. Mais avant tout, je vous parlais que Nathalie donc avait eu une petite surprise. On a fait les photos de ça. Et il y a un discours de son ami. Donc il fait 2 pages. Je voulais donc qu'il rentre ici, mais voilà mon dilemme. Donc je vais rajouter une page et c'est ce que je vais faire là maintenant. Donc je rajoute une page au grand tag en fait qui se trouve dans la toute grande pochette. Yops. À la fin, je ne sais plus comment ça se fait. Donc, pour ça, je reprends une feuille. J'espère que vous en avez encore. Donc, enfin, si vous le faites, vous n'êtes pas obligé. Tout dépend des photos. Bon, moi, ici, maintenant, ben, j'aurai certainement entre 120 et 130 photos hein, dans cet album. Donc, ici, je vais rajouter donc il faut que ça fasse A4. Donc, je vais prendre une de mes chutes. Sûrement qu'il reste encore de l'A4 aussi. Hein, j'espère. Sûrement. Donc, il faut au moins 4 cm. Je crois que je les ai ici. Ma petite latte. J'avais préparé tout mon matériel avant de commencer à filmer et je cherche quand même encore après. Donc voilà, c'est bien ça. Ça fait 4 cm. Donc je vais plier ce morceau-là en 2. En attendant, je range les autres. Je garde ma feuille à 4.
Et je garde bien entendu toutes les découpes, hein. Elles vont servir pour la garniture. Ne l'oubliez pas, on va découper à la 6X des petites garnitures. Donc ici, je plie en deux. Donc bah, c'est simple, je mets sur 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. Ça me permet de voir en même temps si mon papier est bien droit. Et je vois qu'il est bien droit, ce qui m'arrange, hein. Donc nous allons plier, voilà. Bon, c'est pas grave, ici c'est arrondi. On va arrondir après. Je vais déjà... On arrondira après. Faut pas que j'oublie, c'est pour ça que je prépare la machine. Donc, je vais garder donc le côté texturé du même côté. Et je vais faire en sorte que je ne doive pas garnir ici à l'intérieur, ce qui m'arrange fortement. Comme ça, bah, mes papiers viendront ici et ça se refermera comme ceci. Donc c'est tout simple, hein. Donc une page A4, un morceau de 4 cm de large en A4, donc plié en deux, et on l'attache. Donc ici le côté texturé est à l'extérieur. Bon, malheureusement il faudra garnir les petites parties. Donc ici on avait déjà collé, donc vous voyez là, donc il faudra cacher cette partie là, mais ça c'est pas grave, hein, on cachera. Donc ici on va biseauter les deux côtés. J'ai biseauté à l'envers, mais c'est pas grave. On va biseauter proprement à l'endroit, quoique je peux mettre... Ouais, non, ça fait tache. Oh, voilà, comme ça. Il y en a un qui était à l'envers. Ouais, maintenant j'ai évidemment moins de... C'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Nous allons coller. De toute façon, on va de ce côté-ci, on arrondit. Il y a une partie qui ne se verra pas vu qu'elle sera arrondie. Et puis, ça sera garni. Donc, ça ne se verra pas du tout. Il n'y a aucun problème à ça, n'est-ce pas? J'ai quand même pas acheté mon cap. Ah non, d'accord. C'est que ça commence à devenir long l'album. J'espère que vous n'en êtes pas dégoûtés. Mais c'est bientôt fini, je vous rassure. Bon bah ici, on se tracasse pas. On vient donc avant le pli. On essaie évidemment que ça ne dépasse pas en haut ou en bas. Je fais déjà ma cochonne. Petite lingette. Parce que de ce côté-ci, j'ai pas envie de garnir. J'ai envie de laisser le côté noir justement pour ben, à mon avis, il y aura du masking tape au milieu. C'est pas grave.
comme j'aime à le répéter à mes clientes, et on ne rate jamais rien en scrap, hein. Donc évidemment, il faut que vous puissiez le fermer ici correctement. Donc, veillez à ce que votre papier, normalement, donc avec la tacky glue, vous allez pouvoir bien mettre vos papiers les uns au-dessus des autres. Et être droite. Si je fais tout bouger à chaque fois, évidemment, ça va pas trop. Donc ça se ferme bien. Et ici, j'ai mis trop de colle. Voilà. De toute façon, je vais regarnir directement parce que ça m'énerve déjà de voir le raccord. Est-ce que mon papier n'a pas bougé? Non, ça va. Donc, on va arrondir nos coins. Et si vous le faites, bien entendu, fermez pour avoir le même arrondi des deux côtés. Ce qui est évidemment plus joli quand c'est fermé. Voilà. À mon avis, je vais quand même devoir mettre quelque chose pour garnir là. On verra quand ce sera sec ce que ça va donner. Mais bon, voilà. Mes textes donc viennent là. Alors, je vais garnir donc on va regarder quel papier tombe à ce niveau-là. Donc on a ceci. On vérifie avec l'épaisseur, ça ne pose pas de problème. Voilà, il rentre bien. Donc j'avais envie, pour que ça ressorte bien, de mettre ici du craft, donc du papier craft, donc sur ce côté-ci. Donc je vais mettre du papier craft et alors je vais remettre le même papier que celui-là. Je regardais si... Je sais pas si j'ai encore dans mes bouts cette dimension de craft, je ne crois pas. Ici, ça je garde pour l'autre côté.
Je vais couper dans la deuxième feuille. Oh. Dans la deuxième feuille comme ceci. Pour avoir plus ou moins donc le même. Pour, enfin, certaines d'entre vous donc qui ont acheté le kit ont racheté des feuilles de déco parce qu'elles n'avaient pas autant de photos que moi à y placer. Donc ici j'ai de nouveau, j'ai été ravitaillée en papier. Merci à Aurélie. Donc, et d'ailleurs aussi merci d'avoir mis sur le blog de Lorelai Design le tutoriel, donc, enfin mon tutoriel, ça m'a touchée. Donc, ben voilà. Alors, ici, donc maintenant j'ai du papier en suffisance. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Donc, j'ai de nouveau de tout, hein, n'hésitez pas. Donc, il y a de nouveau des kits de disponibles et alors du papier à la pièce. Oui, c'est vrai que c'est pas encore rajouté sur la boutique parce que bah, je donne toujours la priorité aux kits. Ensuite, bah, quand il me reste du papier, bah, je le mets en papier imprimé sur le site. Maintenant, n'hésitez pas à m'envoyer par mail un petit message si vous avez besoin d'une feuille bien spécifique. Comme le font d'ailleurs certaines, enfin de nombreuses scrapeuses d'ailleurs. Bon, je vais couper à 14 cm. Il est où mon papier? Ici. Donc, 14 cm. J'ai encore perdu mal. Là. 14 cm. Donc, j'aurai ici, donc, alors un petit bout. Ah oui, mais non. Je vais regarder en fait ce qui ressort exactement. Donc, ici, je suis bien au bout. Oui. Donc, je vais venir avec. Je laisse un demi. Bon, je ne sais pas si je suis dans le champ ici. Parce que c'est un. Quand il est déplié, il prend beaucoup de place. Donc, je vais laisser un demi-centimètre. Donc, ça fait 8. Je vais couper un cardstock de 8 cm de large. En largeur ici. Pour donc voir ce que ça va me donner. Oui, évidemment, c'est un peu plus. Je vais recouper la hauteur tout de suite, mais comme ça, voilà. Ça rappelle donc tout. Et puis de l'autre côté aussi, donc j'ai du craft. Donc c'est ça que, donc en sortant, bah, j'aimerais bien donc rappeler le même papier. Donc je vais plier ceci. Parce que maintenant j'ai les bonnes dimensions. Alors, oui, évidemment, hein, donc la 4, je vais couper sur 29 cm.
on va arrondir les coins pour que ça soit un peu plus joli. Oui, donc c'est un peu moins de 5 mm étant donné ben, oui, qu'un papier, bon, un A4 ne fait pas 30 cm mais fait 29,7. Donc voilà, donc j'essaye de garder la même le même espacement, je vais dire, ici, là et là. Donc maintenant, il me reste alors ici, si je le pose comme ceci, donc si je prends 12 cm, c'est parfait. J'avais dit 14, heureusement que j'ai pas...
Voilà. Encore une chose de faite. Et donc, ça vient bien sûr comme ceci. On ouvre comme ça. On peut rajouter des petites garnitures, hein, on verra. Et comme ceci. Oups. Je suis hors. Voilà. Bon, ben je pensais terminer tout avec la vidéo 8, mais ce ne sera pas possible, donc bah, ce n'est pas grave. On fera une vidéo 9 et là nous terminerons le tout, hein, j'espère. Donc, il y a encore à faire, donc je dois encore coller les photos ici. Encore un peu de garniture par-ci par-là, mais bon, ça c'est pas grave. Donc aujourd'hui, donc on a tout fait à ce niveau-ci, ça c'est fait. On peut peut-être mettre aussi là un peu de déco parce que c'est tristouille. Ça c'est fait. Alors ici, donc on avait fait ça. Je mets deux photos donc qui sont, ça je le ferai hors caméra. Elles sont à l'envers en plus évidemment. Voilà, donc je le ferai hors caméra. Donc je vais rajouter deux photos là. Et alors j'ai encore, donc on avait coupé toutes les photos. Et ici donc je le collerai aussi hors caméra et je vous montrerai dans la vidéo 9 ce que ça donne. Donc on a fait tout ce qui est ici. Donc moi j'avais un très long discours à mettre. Donc il y a tout un discours qui vient ici. Et donc j'avais rajouté les photos. Et donc j'ai rajouté ce pan-ci. Hein. Et donc une petite photo là. Donc voilà, c'est vraiment, il reste encore des photos, enfin de la garniture donc à mettre ici et là. Et alors il y a chaque fois des tags où on peut mettre donc des photos recto verso. Je vais voir un petit peu ce qui me reste comme photo étant donné donc qu'il y a encore ça. Je vais le refermer, voilà, donc il y a encore ça. Et alors, toute cette partie ici à garnir. Donc là encore aussi, tag. Ici, de nouveau, un petit dépliant. Là, tag. Et ici, ben, garniture. Et ici, tag. Donc voilà, ça fait encore pas mal de photos à coller. Donc oui, il faut encore, faudra encore bien une vidéo. Hein. Donc voilà, c'est ici que s'achève la vidéo numéro 8. J'espère que elle vous aura plu. Bon, c'est surtout de la déco maintenant. Il n'y a plus tellement de technique. Quoique oui, quand je me trompe, vous apprenez comment rattraper le coup. Mais on a rajouté aussi, on a fait un plus grand tag. Voilà, n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer par email. L'email s'affiche donc à l'écran. Vos questions. Et donc je vous retrouve dans la vidéo numéro 9. Je vous dis à bientôt. Au revoir.